Rien à signaler, Ser. Il doit y avoir quelque chose ici. Ça devait faire longtemps que les Templiers renégats n'avaient pas affronté de mages de talent. Ça doit être les loups dont nous a parlé la femme de Maître des Nets. Elena avait raison. Quelque chose a rendu ces animaux fous. La brèche a pu les rendre fous. Ou un démon a peut-être pris le contrôle de la meute. Cette grotte pourrait être la tanière de nos loups enragés. C'est un démon!
Maintenant que le démon est mort, les loups ne devraient plus poser de problème aux fermiers. J'imagine que les loups sont également contents d'avoir été libérés de l'emprise du démon. Vous sentez cette odeur, non? Sérieusement?
Occupez-vous des loups et nos fermiers n'auront plus rien à craindre. Les loups devraient avoir retrouvé leur état normal. Ils ne devraient plus vous poser de problème. À la bonne heure. Je vais prévenir les fermiers et annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Ça n'a l'air de rien, mais la région avait vraiment besoin qu'on lui redonne une lueur d'espoir. Et vous l'avez fait. Merci.
Si l'Inquisition veut former une cavalerie digne de ce nom, elle va avoir besoin de meilleurs chevaux. J'ai entendu dire que la chercheuse Pentagast allait demander des montures à Maître Dennet dans les marches solitaires. Je vous attendais. Je m'appelle Harit. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement? Ce n'est pas le plus important à long terme. Bien sûr que si. Le monde est devenu fou. Les armures et les lames toutes faites, ça va bien contre les bandits. Mais c'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on se chargera du reste. Au revoir. Bon. À bientôt alors. Bon. Maintenant que Cassandra ne nous entend plus, vous vous sentez comment? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez le criminel le plus recherché de Tédas. Et maintenant, vous rejoignez les armées des fidèles. La plupart des gens auraient étalé ça sur plusieurs jours. Je suis juste content d'être encore debout après tout ça. Je n'en reviens toujours pas que vous ayez survécu à Cassandra. Vous avez eu de la chance d'être dans les vapes pendant sa crise de rage. Ça fait des jours maintenant qu'on voit sortir de la brèche des hordes de démons et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes, vous voyez. Je sais pas comment c'est possible d'aller là-dedans et d'en sortir vivant. Si c'était si terrible, pourquoi êtes-vous resté? Cassandra vous a dit que vous étiez libre de partir. J'aime à penser que je suis quelqu'un de foncièrement égoïste et irresponsable. Mais là, des milliers de gens sont morts sur cette montagne. J'ai failli être l'un d'entre eux. Et maintenant, il y a un trou dans le ciel. Cette fois, je ne peux pas tourner les talons et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. C'était un coup de chance que je réussisse à m'échapper. Un coup de chance pour qui? Si l'occasion se présente, vous feriez peut-être mieux de fuir. J'ai écrit assez de tragédies pour savoir où tout ça va nous mener. On manque pas de héros, je le sais bien. Mais ce trou dans le ciel, ça dépasse tous les héros réunis. C'est un miracle qu'il nous faut. Besoin de quelque chose? J'ai lu Récit d'un héros. J'aurais quelques questions. Ce sont des choses qui arrivent, oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui est arrivé au mage qui a détruit la chanterie de Kirkwall? Le livre ne le dit pas. Il a fui Kirkwall avec les mages du cercle. Il est resté quelque temps avec eux. Et puis il les a quittés. Beaucoup de mages lui en voulaient de les avoir contraints à une vie de fugitif. Je ne sais pas où il est maintenant, et je ne veux pas le savoir. Dans le livre, vous dites que le premier enchanteur Orsino s'est changé en monstre géant fait de cadavres. Comment? Pourquoi? J'ai l'air d'un expert en bizarrerie magique, peut-être? Je ne peux pas vous dire comment. Quant au pourquoi, je sais juste qu'il était désespéré. Hawk n'aurait jamais pu tuer l'Arishak. Ça aurait déclenché une guerre avec les Kunari. J'ai appris plus tard que les Kunari l'avaient désavoué. Apparemment, l'Arishak n'avait pas reçu la permission d'attaquer Kirkwall, et le Kun ne voulait pas d'une nouvelle marche exaltée. Quand enfin ils ont envoyé un navire récupérer le cuirassé détruit, ils ont simplement dit « Jamais plus nous n'en reparlerons ». Pour
Moi, c'était leur façon de présenter leurs excuses. Que sont devenus les autres compagnons de Hawke? Meryl a décidé de s'occuper des elfes que le conflit avait privés d'abri. Jusque-là, elle a réussi à les tenir à l'écart des mages et des templiers. Il faut croire qu'elle s'était entraînée à éviter les conflits humains ridicules avec son vieux clan dalassien. Fenris est occupé à traquer les esclavagistes Tevintid qui sont venus dans le sud pour s'en prendre aux réfugiés. Je ne sais pas exactement où il est en ce moment même, mais en général, il suffit de suivre les cadavres. Isabella est retournée chez les écumeurs. Elle se fait appeler Amiral maintenant. Je ne sais pas si elle dirige vraiment ou si elle porte juste une très grosse casquette. C'est peut-être du pareil au même, à vrai dire. Sébastien est rentré à Osterburg, où il doit être fidèle à lui-même, ennuyeux à mourir. Carver, le frère de Hawke, est toujours dans les marches libres, où il aide la garde de Kirkwall à maintenir l'ordre. Aveline est toujours capitaine de la garde. Je suis presque sûr que Kirkwall sombrerait dans le chaos si elle démissionnait. Sigrid a dit que les couvertures ne valaient rien. Il en fait cadeau à l'Inquisition. Non, monseigneur, je ne sais pas où sont les autres nobles. Je vous suggère de demander à l'ambassadrice Montillier. Oh, c'est vous. Prenne, intendante de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Vous avez parlé de réquisition. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je fais marcher l'Inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tout ce qui pourrait nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer et une bonne source de bois, Harit pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. J'ai les matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous les donne? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Au revoir. Que le Créateur vous garde. Merci quand même. Bénis soient les soldats de la paix, champions de la justice. Bénis soient les vertueux, lumière des ténèbres. Dans leur sang est inscrite la volonté du Créateur. Alors c'est ça que vous attendez de nous? Du sang? Que l'on meure pour accomplir votre volonté? La mort, est-ce là votre unique bénédiction? Vous parlez au nom d'Andrasté, non? Qu'est-ce que le prophète du Créateur en pense de tout ça? À quoi il joue? En quoi c'est un jeu? Vous avez vu le ciel? Et les ruines du temple? Les eaux éparpillées dans la poussière? Que l'on soutienne ou non la paix de la divine, ce qui s'est passé est atroce. Qui oserait dire le contraire? Toutes ces vies innocentes, des fidèles massacrés, là où se tenait la plus sainte des saintetés. Si c'est ça, la volonté du Créateur, c'est forcément un jeu ou une plaisanterie cruelle, non? Comment pourrais-je vous répondre? Je suis aussi confus que vous. Alors nous pouvons seulement deviner ce qu'il veut, lui. La chanterie nous enseigne que le Créateur nous a abandonnés. Il exige qu'on se repente pour nos péchés. Il exige tout. Nos vies, nos morts. Justinia lui a donné tout ce qu'elle avait. Et il l'a laissé mourir. Ah, vous devriez plutôt vous en prendre à ceux qui l'ont assassiné. Si le Créateur n'intervient pas pour sauver sa meilleure servante, alors à quoi il sert? Avant, je croyais que j'étais une élue. Tout comme certains pensent que vous l'êtes. Je pensais qu'il avait de grands desseins pour moi. Je travaillais avec la divine pour aider mon prochain. Mais elle est morte à présent. Tout ça pour du vent. Servir le Créateur n'a rimé à rien. Il y a sûrement d'autres grands projets qui vous attendent. Je peux vous aider à les trouver. Non, j'assume mon fardeau. Je suis navrée que vous ayez eu à me voir dans cet état. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira plus. Allez, au travail.
On discutera plus tard. C'est donc vrai. Butler est un traître. J'espérais contredire mon intuition. Vous le connaissiez bien? Pas aussi bien que je le pensais. Montrez-moi les rapports. Tellement de questions entouraient la mort de Farier. Il croyait vraiment qu'on ne verrait rien? Il a tué Farier, un de mes meilleurs agents, et sait où se trouvent les autres. Vous savez quoi faire. Proprement et sans douleur, si possible. Nous étions amis dans le temps. Ce sera fait. Désolé que vous ayez dû voir ça. Croyez-moi, je ne fais que défendre nos intérêts. Bien. Si vous êtes satisfait, le travail m'attend. Des failles dans l'immatériel ne cessent d'apparaître, et les démons qui vont avec. Les gens sont terrifiés, et ça ne fait qu'empirer. La seule chose qui pourrait apaiser leur peur, c'est l'espoir que quelqu'un puisse les sauver. Il faut que ce soit vous. Personne d'autre n'a de pouvoir sur ces failles. Allez les refermer. Les gens auront vent de vos exploits, et Tedas apprendra à faire confiance à l'Inquisition. Parlons de vous. De moi? Les bardes racontent des histoires. Je parie que vous en connaissez des bonnes. Si vous voulez des histoires, allez à la bibliothèque. Vous en trouverez sûrement d'excellentes. Que faisiez-vous avant d'être au service de la divine? J'étais une barde, une espionne orlésienne, pendant assez longtemps. J'ai également servi un cloître à Lothering pendant quelque temps. Après l'enclin, la divine fit appel à moi pour superviser son réseau. Pouvez-vous m'apprendre l'art des bardes? Les bardes sont bien plus que des espions. Les bardes ont une excellente compréhension de la politique et des jeux d'influence, le noble jeu. Le barde participe à une danse complexe, où un sourire peut se révéler bien plus mortel qu'une dague. La meilleure façon d'apprendre ce jeu, c'est de s'y plonger. Je vous apprendrai peut-être quand tout sera terminé. Je vais vous laisser à vos occupations. Nous reprendrons plus tard. Les vôtres ont tué sa sainteté! Mensonge! Les vôtres l'ont laissé mourir! Fermez-la, mage! Assez! Chevalier sous-capitaine. Ce n'est plus mon titre. Nous ne sommes plus Templiers. Nous faisons tous partie de l'Inquisition. Et qu'est-ce que cela signifie? Déjà de retour, chancelier? N'en avez-vous pas assez fait? Je suis curieux, commandant, de voir comment votre Inquisition et son messager vont s'y prendre pour restaurer l'ordre comme promis. C'est légitime. Allez, retournez tous à vos affaires. Ségrit m'a dit qu'il ne pouvait pas vendre les herbes à moins de 8 pièces. Très bien, on se débrouillera. Dites à Ségrit de ne pas compter sur mes baumes à l'avenir. Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Le contraire m'aurait étonné, vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où, en chancelant. Mais ne vous en faites pas, de rien. Je n'en avais pas la moindre idée. Merci. Oui, bon, vous me revaudrez ça en remettant le monde en ordre. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Pour ce qui est du travail brut, on se débrouille. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi.
Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé les notes de Maître Tegen. Ce vieux bougre travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je passe tout mon temps à soigner les blessés. Au revoir.